j'ai l'impression que la question que vous posez, en fin de compte, ce sont deux questions différentes. Si j'ai un choix parce que je suis un être de décision, entre tuer 10 personnes ou n'en tuer qu'une, parce que c'est pas moi qui tue, mais c'est une machine, vous l'avez dit, hein, un train qui fonce vers la foule. Si j'ai la possibilité d'orienter, je vais penser que je n'en tue pas une, mais que j'en sauve 9. Donc je suis dans une logique du moindre mal. Dans l'autre cas, je suis dans la logique que je commets le mal, en prenant le personnage, qui n'a pas besoin d'être gros d'ailleurs, pour le jeter sur la voie, pour qu'il fasse un peu frein à l'histoire. C'est pas la même question, c'est est-ce que j'ai le droit de jeter quelqu'un sous un train? Ce qui veut dire, est-ce que j'ai le droit, moi, de mon propre fait, de tuer ou pas quelqu'un? C'est pas la même question. Non, mais on voit bien que les gens font la différence, justement. C'est ça qui est important. Donc il y a une rationalité, on est bien d'accord. Non, on n'est pas que dans de l'instinct ou de l'intuitif, parce que là, il y a quand même une décision qui est prise. À mon sens, hein, à mon sens. C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça, justement, parce que là, on est dans le... J'ai parlé d'intuition. Est-ce que les gens font faire un calcul rationnel? Ça, c'est pas certain. Bon, c'est commenté encore. Tous les métiers où vous utilisez des hommes que vous envoyez sur du terrain, on peut penser à tous les militaires, il y a une part de risque, on le sait, mais il y a quand même une évaluation. Un calcul d'utilité. C'est un calcul d'utilité. Oui, mais c'est un moindre mal pour un plus grand bien. Sinon, on n'envoie personne au casse-pipe. Oui, ben donc il y a un intérêt. Il y a un intérêt à le faire. Mais les gens, ils ne sont pas strictement utilitaristes. Puisqu'ils ne sont pas prêts, justement, à tuer une personne pour en sauver 10. Ils le font quand ils ont l'impression que le sacrifice ne va pas impliquer, justement, une action de leur part. C'est ça qui est très, très important dans l'exemple. Et l'utilitarisme que vous citez, Stuart Smith, on pourrait aussi penser à la chose suivante. Il y a un intérêt qui est tout simple, celui que je puisse travailler pour récupérer mon salaire. Et j'estime à un moment donné que je ne travaillerai pas plus, voyez, si mon salaire, pour moi, est jugé littéralement insuffisant. Par contre, si j'ai une bonification, ou quelque chose qui fait que j'ai l'impression d'être valorisé dans l'application que je vais y mettre, on sait que par utilité, et là, effectivement, il y a une morale de l'intérêt, je serai capable d'application, de peut-être d'un peu plus d'effort, parce que j'aurai une prime de motivation, et c'est ça l'intérêt pour l'utilitariste. C'est d'investir dans la part des choses ce qui pourra lui revenir. Si on estime que l'effort que l'on met dans la balance est insuffisant par rapport à ce qu'on va récolter, on ne s'engage pas. Disons qu'en fait, bon, ce sont les Anglais, hein, les utilitaristes. Le père de l'utilitarisme voulait défendre ce qu'on appelle le bonheur du plus grand nombre. C'était en fait un projet moral et un projet politique. Et donc, si je dois permettre à des individus d'être le plus heureux possible, est-ce que je dois leur permettre de réaliser finalement leur plaisir, leur intérêt? Donc là, on prend plaisir pour intérêt. Donc là, effectivement, ce sont des naturalistes, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il n'y a pas à opposer la morale, évidemment, et la raison. On n'a pas dit des naturalistes. Voilà. Le naturaliste, tout simplement, ça veut dire que finalement, vous allez considérer que le plaisir n'est pas contraire à la raison. Alors là, il y a encore des exemples tout bêtes. Si vous voulez produire le bonheur du plus grand nombre, vous avez un incendie, vous avez enfermé le bienfaiteur de l'humanité, j'en parle dans le livre, et vous avez une femme de ménage. Alors bien sûr, ça jette toujours ce genre d'exemple. C'est pour ça que je les critique. Bien sûr, les utilitaristes, ils ont été critiqués, mais ils donnent à réfléchir, beaucoup à réfléchir. Est-ce que je ne dois pas sauver justement le bienfaiteur de l'humanité, puisque lui, il va encore sauver d'autres vies? Ou alors ils ont imaginé notre scénario. Vous êtes sur un radeau, hein. Il y a par exemple le président de la République et moi. Est-ce que vous devez me sauver moi, le président de la République? Non, normalement, le président de la République, parce qu'il est plus utile socialement que moi. Et on va même plus loin. Après, est-ce qu'il peut y avoir des critères affectifs? Évidemment. Ça va poser des problèmes. Alors, à un moment, il y en a un philosophe qui en a assez, qui en a ras-le-bol, et dit non, il faut arrêter cette impartialité. Parce que l'utilité, ça renvoie, on nie tout sentiment humain. On vise l'utilité, effectivement, sociale. Moi, si par exemple je vois ma femme se noyer une autre personne, je vais sauver ma femme. C'est-à-dire que ça serait indécent de me demander pourquoi. Donc, si vous voulez, ce qui était très intéressant, c'est que agir de manière désintéressée, sans attendre de contrepartie, et j'ai montré donc les dangers, ce serait, si vous voulez, d'une certaine manière, essayer de parvenir à une sorte d'impartialité. Alors moi, je sais que j'ai des élèves, et c'est pas facile de toujours être juste. C'est-à-dire qu'on doit faire parfois intervenir un élément qui soit, par exemple, moins général que l'impartialité, mais autre chose. J'essaierai de donner un exemple. Donc, l'impartialité, ça serait de quoi? Dans un cas, je vais, par exemple, je me pose toujours cette question quand je me promène à Paris, en hiver, je me dis, mince, si je passe à côté d'un pont et qu'une personne se jette à l'eau, qu'est-ce que je dois faire? Bon, mieux c'est appeler les secours. Et donc,
Si je suis kantienne, c'est-à-dire que si je suis fervent de la morale du devoir, je me jette à l'eau même si j'ai aucune sympathie pour cette personne. Et mon action, elle aura une valeur morale, une haute valeur morale, strictement désintéressée. On est bien d'accord que peu de personnes peut-être le feraient. Alors que, justement, ce que j'ai essayé de montrer, ces morales-là, agir de manière désintéressée, sont quand même, demandent beaucoup à l'être humain. Et donc je me suis interrogée sur la part du sentiment, et comment on pourrait effectivement parvenir à être humain, c'est-à-dire à faire intervenir notre part de sentiment. Donc je vais sauver un être humain, je vais sauver mon mari, ma femme, etc., plutôt qu'un inconnu. Donc là, ça c'est la partialité, on est bien d'accord. Et en même temps, comment ne pas sombrer aussi dans la partialité, puisque c'est ça qui nous guette. C'est-à-dire la partialité, c'est d'abord d'aider notre famille, nos amis, et puis les étrangers, ils passent après, on est bien d'accord. Donc, j'ai montré les défauts, c'est-à-dire les limites de chaque... L'impartialité, d'accord, c'est de l'altruisme strictement désintéressé, pas strictement, voilà, désintéressé, mais je pense qu'on ne peut pas. Je pense qu'on ne peut pas pour le commun des mortels, puisque je pense qu'on attend de faire une action et d'éprouver du plaisir. Alors, il y a peut-être une nuance à apporter. Vous dites qu'en premier, vous sauvez peut-être votre femme. Attention, si dans l'eau il y a la femme et la maîtresse, on n'est pas certain, déjà. Et deuxièmement, un homme, non, il faut mettre un peu d'humour, d'un autre côté aussi, un homme qui serait dans la situation de sauver plusieurs personnes, est-ce qu'il sauve sa femme ou en premier un enfant? La question pourrait se poser aussi, c'est pas une évidence de sauver sa femme, parce qu'on peut peut-être se dire, elle sait nager, l'enfant, j'en sais rien. Il y aurait peut-être un altruisme qui porterait justement à considérer le faible. Vous voyez, c'est là aussi, moi, je pose de la rationalité, bien évidemment. Ensuite, ce qui me gêne un petit peu, c'est que quand on parle de Kant, on oublie quelque chose chez lui. C'est la première pensée qu'il énonce, c'est l'homme, on parle de l'insociable sociabilité de l'être. Il l'écrit, il le dit. Et il dit que c'est parce que je me comporte vis-à-vis d'autrui de manière un peu irrespectueuse ou irrévérencieuse que je prends conscience que je ne suis pas correcte. Et comme je ne suis pas correcte, eh bien, je vais avoir un peu honte de mon comportement et je vais essayer de travailler justement à ma sociabilité pour entrer dans une forme d'altruisme. De la même manière que le tu dois, l'impératif catégorique chez Kant, c'est aussi un impératif qui est lié à une seconde chose qui n'est pas anodine. Le juge intérieur. Parce que la morale chez Kant, elle est importante. Je suis jugé par ma conscience. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait de bien ou mal agir qui est dérangeant. C'est comment je vais être après avec ma conscience, c'est-à-dire dans l'examen de ma conscience, à juger si oui ou non j'ai mal agi. Et ça, cette réflexion-là, je pense qu'elle est humaine. Le fait aussi qu'on puisse dire que ce que je vais mettre dans un acte qui sera instinctif parce que je suis l'animal, une intelligence première parce que je suis animal. Elle est légitime, elle existe, c'est certain. Mais la finalité d'un acte pour l'humain, c'est aussi l'acte pour lui-même. Et ça aussi, c'est différent. C'est peut-être des petites choses qu'on peut opposer. Et puis, vous parlez de Paris en disant, si vous voyez quelqu'un tomber, quelle serait la chose que vous feriez, appeler les secours, etc. On a l'exemple avec Camus dans La Chute, hein, quand il prend l'exemple justement de son épouse, qui l'a désespérée parce qu'il la trompe, donc elle en tombe malade, cette pauvre femme. Et il devrait avoir la possibilité de secourir son épouse. La secourir comment? En mettant un terme à sa liaison. Il ne le fait pas. Et tout le livre raconte l'histoire d'un homme qui se jetterait dans la Seine, qu'un autre homme verrait tomber et n'arriverait pas à sauver, et qui pendant tout le temps du livre espère que l'événement arrive une seconde fois, pour voir s'il aurait le courage. Et la question de l'héroïsme aussi, c'est ça. Le courage, au nom de quels idéaux, parce qu'il faut mettre un idéal derrière, ou quelle vertu patriotique, et ça, je pense que c'est typiquement humain. Alors, je ne dis pas que tout ce que vous avez dit, parce que c'est intéressant sur les animaux, c'est pas... Mais pourquoi ne pas avoir donné une petite part à l'homme, quand même, de sympathie? Non. Je tiens à dire quand même que le livre, une partie du livre caractérise donc le comportement animal, le comportement humain, mais il y a une grande partie, justement, qui concerne la morale, et notamment les comportements humains.